Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Chers frères et sœurs en humanité, voilà, chers frères chrétiens et musulmans, chers frères chrétiens et juifs, voilà, je vous salue tous. Je vous souhaite aussi tout le bonheur du monde, hein, en tant que frères, issus du même père et de la même mère, en l'occurrence Adam et Ève. Voilà. Après cela, voilà, je suis venu pour vous transmettre ce message de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Voilà, relatif à la guidée et au salut. Voilà. C'est un hadith qui vraiment appelle tous les juifs et tous les chrétiens à suivre la voie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, afin qu'il soit guidé et afin qu'il entre au paradis au jour de la résurrection. Voilà, le prophète Mohammed, donc il a dit que aucun juif sur cette terre-là et aucun chrétien sur cette terre qui vit dans l'époque de sa communauté. Vous savez tous que le prophète Mohammed est le dernier des prophètes et sa communauté est la dernière des communautés sur terre. Voilà, tous les juifs d'aujourd'hui et tous les chrétiens d'aujourd'hui, voilà, doivent suivre le prophète Mohammed. C'est ce qu'il dit ici. Il dit qu'aucun juif et aucun chrétien ne vit dans ma communauté et qui entend ma parole et qui entend le message que j'ai apporté et qui entend la guider sans qu'il ne me suive et qui meurt dans cette situation-là, c'est-à-dire qui meurt en tant que juif ou qui meurt en tant que chrétien. Et dans ce cas-là, il sera en enfer. Tout chrétien et tout musulman, tout chrétien et tout juif de l'époque du prophète Mohammed qui vit avec la communauté du prophète Mohammed et qui entend son message sans pour autant le suivre, et s'il meurt dans cette situation-là, il sera en enfer. C'est ce que le prophète a dit et c'est ce que le hadith a dit. Donc je suis venu en tant que frère qui veut votre salut, qui veut que vous entrez au paradis, qui veut que vous vivez en paix, tant ici-bas que dans l'au-delà. Donc c'est pour cela que je suis venu, pour vous transmettre ce message-là, pour que nous tous suivons le prophète Mohammed, pour que nous tous soyons musulmans, afin que nous puissions accéder au paradis après la mort. Nous savons tous que Jésus était musulman, Moïse était musulman, et tous les prophètes qui les ont précédés étaient tous des musulmans. Même notre père Adam, Ève, les Noé, les Idriss, les Saleh, les Lut, tous ces gens-là, tous ces prophètes qui sont venus, tous sont des musulmans. Tous ont apporté le message divin, le même message divin. Il n'y a aucun changement. C'est la parole, c'est la profession de la foi. La ilaha illallah. Adorez un seul Dieu et suivez-moi. Jésus avait dit ça. Moïse avait dit ça. Et tous les prophètes qui les ont précédés avaient dit ça. Tous avaient dit ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas de changement. Mais, c'est-à-dire, ce qu'il faut noter, c'est que chaque prophète, puisque tous sont chargés
de la même mission, mais chacun a son temps, chacun a son époque. Et quand l'époque de l'un passe, c'est l'époque de l'autre qui le succède. Donc tous ceux qui ont cru au premier prophète qui est venu et qu'il est parti, n'est-ce pas, et qu'un autre vient le remplacer, ils doivent immédiatement suivre celui qui est venu continuer le message. Parce que Jésus, lui seul, il ne peut pas continuer le message dont il a été chargé. Il faut qu'il parte et qu'un autre revienne, n'est-ce pas, continuer le message divin. Et c'est le prophète Mohammed qui est venu continuer ce message-là, tout comme Moïse est parti et a laissé place à Jésus, tout comme Noah est parti et a laissé place à d'autres prophètes, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous voyons tous que aujourd'hui nous vivons à l'an 2022, n'est-ce pas? Mais si le calendrier l'an 2021 n'était pas là, est-ce que le calendrier l'an 2022 serait là? Non, pas du tout. Mais le calendrier 2022 est venu pour continuer le calendrier 2021. Vous voyez? Maintenant, toute personne qui dit que non, moi je vais vivre dans le calendrier 2021 et qui ne suit pas l'année 2022, alors que nous sommes dans l'an 2022, mais si lui, il se focalise sur toutes les dates, sur uniquement le calendrier de l'an 2021, il ne sera que dans l'erreur. Parce que le lundi du 1er janvier 2021 n'est pas le même lundi du 1er janvier 2022. La fête de Noël n'est pas le même que cette année. La fête de Pâques ne sera pas le même, ainsi de suite. Parce que la date, déjà, est une grande différence. C'est Noël 2021, là c'est Noël 2022. Déjà, il y a une différence. Vous voyez, c'est Pâques 2021, c'est Pâques de 2022. Mais si on se dit non, 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 moi je vais suivre que l'an 2021, ou bien moi je vais suivre que l'époque de Jésus, alors que Jésus est déjà parti, son époque est déjà terminée, donc on ne peut que se leurrer. Il faut qu'on sache que Jésus et Mohammed sont chargés de la même mission. Mais la mission de Jésus a fini, est épuisée, est terminée, est révolue. Donc le prophète Mohammed est venu pour le succéder sur la voie de la droiture. Vous voyez? Donc c'est pour cela qu'il dit que donc toute personne qui entend son message, soit juif ou chrétien, et qui, n'est-ce pas, continue de suivre le message ou bien l'appel, n'est-ce pas, de Jésus ou de Moïse, ne sera pas dans la bonne guidée et sera effectivement parmi les gens de l'enfer. Parce que lui, il est venu donc avec la même mission, mais avec de nouveaux changements. Vous voyez, même Moïse, la loi de Moïse a été un peu changée par la loi de Jésus. La loi du talion, de la Talmud, a été effectivement remplacée par ce que Jésus a amené en tant qu'amour, en tant que sagesse, en tant que bonté. C'est pourquoi Jésus a dit que quand on te tape sur la joue droite, tends la joue gauche. Mais avec la Talmud, on te dit œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez. Et le prophète Mohammed, lui aussi, il est venu avec la charia, n'est-ce pas? Donc pour continuer tous ces messages-là. Vous voyez. Donc c'est pour cela d'où l'importance de suivre le prophète Mohammed et de tourner le dos, n'est-ce pas, aux anciens livres, voilà, aux anciens livres théologiques, voilà, aux anciens livres divins en fait. Voilà. Donc toutes choses, il y a des changements. Même dans l'état moderne dans lequel on est aujourd'hui, tout pays, n'est-ce pas, a connu des changements. En tout cas, tout pays démocratique, tout pays étatique, n'est-ce pas, a connu des changements de constitution dû, n'est-ce pas, à l'alternance dû à l'alternance
dans le champ politique. Vous voyez. Donc pourquoi nous acceptons qu'il y ait des changements dans notre État, dans notre constitution, qui est la loi des hommes, n'est-ce pas, qui est la société des hommes, et qu'il n'y ait pas de changement dans la société que Dieu a tracée. Nous voyons tous que tout président qui quitte un pouvoir, n'est-ce pas, et qu'il est remplacé par un autre, ce nouveau qui a accédé au pouvoir, n'est-ce pas, prend de nouveaux décrets, propose de nouvelles lois, n'est-ce pas, donc pour effectivement pour que l'État nouvelle soit en adéquation avec les enjeux, n'est-ce pas, du temps, de l'époque. Vous voyez. Donc c'est pour cela aussi le prophète Mohammed est venu dans un contexte nouveau, n'est-ce pas, donc avec de nouvelles lois que Dieu, n'est-ce pas, lui a données, donc pour qu'il puisse guider le monde, pour qu'il puisse sortir l'humanité effectivement des ténèbres vers la lumière. C'est pour cela que Dieu dit que Mohammed est le dernier des prophètes, n'est-ce pas, qui doit être suivi. Et Mohammed lui aussi, il dit que lui, il est le dernier des prophètes. Aucun prophète ne viendra après lui. Donc, on doit le suivre, on doit suivre son message. Tout chrétien aujourd'hui et tout juif doit se convertir à l'islam et suivre le message du prophète. Sinon, il n'aura pas le salut après la mort. Ça, c'est sûr. Donc, en tant que frère, donc en tant que frère en humanité, donc je suis venu donc pour vous transmettre ce message. Peut-être beaucoup d'entre vous n'a pas entendu ce message ou n'a aucune connaissance de ce hadith. Donc je viens donc pour vous enseigner ce hadith, pour vous informer effectivement de ce hadith et que vous le sachiez et que donc vous preniez en compte. Voilà. Donc c'est juste ça. Donc je vous souhaite vraiment une bonne guidance, vraiment une bonne guidée et tout le salut. Donc j'implore le Seigneur à ce qu'il nous guide tous et qu'il vous appelle vers la droiture, à savoir la religion islamique, la religion musulmane. Et Dieu dit dans le Coran que la seule religion qu'il agrée aujourd'hui, c'est l'islam. Donc il est impératif que toute l'humanité aujourd'hui soit musulmane. C'est un impératif. Parce que toutes les autres religions qui se pratiquent aujourd'hui dans le monde ne sont pas reconnues par Dieu. Et Dieu n'agrée pas toutes les pratiques qu'ils font. Donc, la seule religion que Dieu a agréée, c'est effectivement l'islam. Donc, c'est pour cela, chers frères et sœurs, chrétiens et juifs, nous suivons tous le seul Dieu, nous suivons tous Allah, et vous savez tous que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc, là, on n'en disconvient pas. Donc, toutes les trois religions sont les trois religions révélées par Dieu. Donc, on n'en disconvient pas. Mais il faut qu'on prenne en compte des changements qui ont eu lieu, n'est-ce pas? Et qu'on prenne en compte de l'évolution du temps. Donc, on doit adopter effectivement la religion, les textes avec le contexte. Donc, on doit les concilier le texte et le contexte pour qu'on puisse donc vivre en parfaite harmonie, vivre une religion de droiture. Donc c'est votre frère Jimera. Donc je vous souhaite une excellente journée et merci. Salam alaikum.